Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue sur le papelier de Peg. Alors, on continue notre marathon avec l'insta enveloppe. Donc, enveloppe punchboard. Alors, on en est à la vidéo 7. Voilà. Et nous allons réaliser aujourd'hui les boîtes hexagonales comme ceci. Une autre comme ceci, toute simple. Et une autre comme ceci qui n'est pas fermée. Voilà. Alors la différence, par exemple, je vais fermer. La différence qu'il va y avoir, par exemple, entre celle-là et celle-là, c'est que là, vous voyez, j'ai fait du tamponnage. Donc, j'ai décoré la boîte. Or que celle-ci, je l'ai laissée unie. D'accord? Celle-ci, je n'ai pas fait le contour. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli quand il y a un contour. Et par contre, j'ai utilisé du papier à motif. Donc, vous avez déjà votre décoration. Donc, aujourd'hui, on va faire pareil. C'est une vidéo que j'ai normalement déjà filmée. C'est pour ça qu'il y a 3 boîtes. Mais je n'ai pas réussi à retrouver la vidéo sur mon téléphone. Donc, soit je l'ai détruite, je ne sais pas, ou soit j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, ce qui est aussi possible. Donc, on est parti. Pour commencer, vous allez avoir besoin d'un rectangle qui fait 6 pouces et demi fois 4 pouces et demi. Pour ceux qui veulent être en centimètres, 16,5 sur 11,4. Je vous conseille pour cette boîte-là, si vous avez cet outil-là, je vous conseille de rester en inch. Même si je n'aime pas les inch, c'est cet outil-là, avec tout ce que l'on peut créer, est quand même beaucoup plus simple si on utilise les inch. D'accord? Donc moi, je vais le faire avec les inch. On y va. Donc, il va vous falloir un papier, donc 16,5 ou 6,5 inch, 4,5 inch ou 11,4 cm. Donc là, j'ai choisi du noir. Pour l'instant, vous la mettez de côté. Et on va utiliser, soit vous utilisez ce type de planche que vous avez, moi c'est celle de Action que j'ai. Soit vous prenez une grande, un grand format que j'ai aussi également, mais par rapport à la taille du papier, personnellement, ces dimensions-là me suffisent. Ou soit vous allez utiliser votre système pour faire les rainures avec votre massicot. Eh bien, dis donc, il y a du mal à sortir. Donc, nous, pour l'instant, on ne part pas sur le massicot, on va partir sur ça. Donc là, il me faut un outil. Voilà, on va prendre ça. Donc, c'est simple. Vous allez faire vous allez vous le posez, d'accord? Donc, le plus long, 1 inch, 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch. Alors, on n'a pas le 6 presque, mais on l'a pas. Donc là, vous allez sur n'importe lequel, un chiffre rond, et vous faites, voilà, le 6e, tout simplement. Pas de mesure, vous n'avez pas besoin de réfléchir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? On tourne la feuille. On tourne la feuille. Là, vous allez avoir 1 inch. Hop. 1 inch. Donc, restez à plat pour ne pas faire comme je viens de faire. 1,5.
1 et demi et 2. 1, 1 et demi, 2. D'accord? Le dernier, c'est à 3 et demi. Donc 3 et demi. Voilà. À partir de là, ça, cet outil, vous pouvez le ranger. On va avoir besoin des ciseaux que j'ai rangés. Voilà, normal, c'est bien. Vous allez enlever, ici vous avez un rectangle, d'accord, ici, vous allez l'enlever, inutile. Hop et hop, on l'enlève. Là, vous allez légèrement faire un biais, très léger, d'accord, et vous allez faire pareil. Alors, on va d'abord perforer avant de faire la chose. Ce que vous allez faire ensuite, c'est, alors moi je vais reperforer. Donc là, j'utilise celle-là. Vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Moi, elle est sortie, donc je vais utiliser celle-là. Je trouve quand même que ça fait beaucoup plus joli avec une perforation. Hop. Voilà. Et hop. Donc là, j'ai pas coupé, ça aurait fait trop près. Donc là, on coupe. Ça va pas se voir. On enlève tous les petits morceaux. Hop, hop. Ici, c'est pareil. On va couper en biais et droit. Vous allez prendre du double face si vous en avez. Je vous conseille de mettre du double face. Donc il vous en faut sur tout le bas, sauf le dernier, et sur le côté. Alors après, avec la colle, ça fonctionne, hein. Ça fonctionne, mais pour faire ça, je trouve que c'est plus simple avec le double face. Vous allez marquer pour que ça tienne bien. Voilà. Et maintenant, on va marquer les plis. D'accord? Donc, premier. Le deuxième, vous allez aller à l'envers. Vous allez dans l'autre sens. Tout simplement pour faire le creux. Pour faire le creux qui est ici. D'accord? On revient. Hop, on se remet dans le sens. Et on marque le pli. Alors là, moi, j'utilise du Clairefontaine. 210 grammes. Voilà. À partir de là, jusque là, on a bien avancé, hein. Vous allez couper toutes les ailettes qui sont en bas et vous allez enlever un tout petit peu, pas beaucoup, mais c'est beaucoup plus simple. En fait, vous enlevez l'épaisseur de la marque que vous faites. Vous voyez, c'est infime. Hop, hop. Voilà. Et le dernier.
Voilà. Et enfin, on va prendre, c'est quand même l'objectif du jour, c'est qu'on utilise cette machine. Donc, la première, on va faire dans ce sens-là. Donc, vous avez ici, d'accord, ça fait un pli, ça fait un creux, comme ça. D'accord. En fait, il va falloir que vous fassiez entre les deux. D'accord. Donc, le trait qui est ici, là, la pointe, la petite pointe, elle va tomber sur le bord du papier qui est là. D'accord. C'est parti. Donc, le premier, il est tout seul. Ensuite, on n'a pas marqué les plis. Hop, on reprend. On marque les plis aussi dans l'autre sens. Ça sera un peu utile quand même. Hop. 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 Et voilà. Donc, on plie. On plie, on place. La marque du trait, elle est là sur la pointe. Pareil. Hop. Voilà. Et là, c'est là où il y a la colle. Ça n'a pas d'importance. Hop, ça coupe. Et on met de côté. D'accord? Tant que le papier n'est pas collé, alors moi, c'est pour cette fois-ci, donc je vous ai montré tout à l'heure, j'ai pris un papier déjà avec la couleur, enfin, avec le motif, etc. Sur celui-là, il était uni et j'ai tamponné de couleur à couleur. Pour celui-là, je n'ai rien fait. Sachant que, n'oubliez pas, très souvent, quand vous faites un produit, un article, vous allez mettre une étiquette. Donc, meilleurs vœux, baptême, communion avec la date. Ça peut être quoi d'autre? Enfin, une multitude de choses en fait. Hein. Vous allez utiliser la boîte comme marque-place, donc éventuellement le prénom, etc., etc. Donc là, moi, vu que je refais la vidéo, je vous montre une nouvelle version. Cette fois-ci, au lieu de tamponner, au lieu d'avoir un papier décoratif, cette fois-ci, j'ai coupé des petits morceaux que je vais mettre à ce niveau-là. D'accord? Donc, les petits morceaux que j'ai pris, ça va être 3 cm sur 2 cm. 3 cm sur 2 cm. Donc, on met un tout petit peu de colle et on le place. Donc là, pour ça, c'est des chutes. Effectivement, si vous avez regardé les autres vidéos, j'ai déjà utilisé ce papier-là, que j'adore d'ailleurs, ce motif-là.
Et en fait, tant que j'en ai et que ça peut convenir pour faire les tutos, j'utilise, parce que ce sont des chutes, des petites chutes, donc autant les passer en fonction de vos projets. Si vous avez la possibilité d'aller piocher dans vos chutes, ne pas hésiter, parce que quand on fait un album ou quoi que ce soit, on a toujours beaucoup de chutes derrière, en fonction des projets que vous allez faire. Voilà. Encore 2. Et j'ai oublié de faire quelque chose avant. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va le faire tout de suite. Hop. Et voilà. Donc c'est beaucoup plus simple quand même de décorer tant que tout est plat. Avant de couper, on aurait pu mettre, je n'y ai pas pensé, mais la bande collante. Si, ben si, je l'ai fait de l'autre côté. Donc on est tout bon. On est tout bon. Donc là, ce que l'on va faire, là c'est pas du bon côté du coup. Hop. Hop. Voilà. Là, vous allez mettre à plat. Vous pouvez mettre de la colle là. Si vous avez une colle qui prend assez rapidement. Alors, attendez. Hop. Que ça soit bien aligné. Voilà. Hop. Et hop. Déjà, ça vous donne ceci. Donc, on va enlever tous les scotch. Et hop. Donc, celui qui n'a rien. Donc là, vous allez écraser. Vous voyez, ça prend tout de suite la forme lorsque vous écrasez. Donc là, vous allez écraser. Normalement, le double face, il est dans l'autre côté, mais ça ne va pas perturber, vous allez voir, du tout la situation. Donc si ça vous arrive, ce n'est pas du tout grave. Donc là, il faut que vous preniez ceux qui sont en face, l'un de l'autre. Vous appuyez, vous prenez ceux qui sont en face et vous les collez ensemble. D'accord? Voilà, vous les collez ensemble. Ensuite, celui-là va se coller là. Et normalement, celui-là, il va en face. Quand je vais appuyer après, ça va aller mieux. Hop. Et hop. On va enlever ça.
Voilà. Et là, vous allez au fond et vous appuyez. D'accord. Et votre boîte, eh ben, elle est prête. Donc là, pour celui-là, noir et blanc, hop, on va mettre du noir et blanc. Voilà. Là, vous serrez un tout petit peu. Vous insistez pas trop quand même. Pour pas casser les ailettes. Voilà. On donne bien la forme à la boîte. Oui. J'arrive. Et là, on fait un nœud. Hop. 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 Là, on met à la bonne longueur. Voilà. Ça, on les garde. On met de côté. Et voilà, vous avez fait votre boîte. Il n'y a pas plus simple que ça. Après, vous pouvez très bien, par exemple, mettre quelque chose au fond. Alors, est-ce que là, par exemple, je l'ai fait, on a mis quelque chose au fond. Alors, est-ce qu'il m'en reste? Bougez pas. Hop. Il me reste ce petit morceau là. Est-ce que ça peut suffire? Est-ce que ça suffit? Oui, ça suffit. Alors, attendez, bougez pas. Là, on bloque. Vous marquez le tour avec un crayon à papier. Je bougeais. Ça va. Voilà. Hop. On coupe vers l'intérieur. Hop. Hop. Là, je vois pas le trait. On verra après. Hop. Hop. Hop, hop. Comme ça. Donc là, on va couper un tout petit peu plus. Voilà. Ici. Un petit peu là. Alors vous allez voir, c'est plus ou moins hexagonal. C'est peut-être pas parfait, mais ce n'est pas très, ça se voit pas. Par contre, si vous mettez un papier comme ça au fond, je trouve que ça finit la boîte. C'est mon avis. Voilà. Ça, je trouve que ça habille correctement la boîte si les personnes regardent dessous. Moi, je trouve que hop, il faut retrouver du coup le bon emplacement, surtout si vous n'avez pas été exactement hexagonal. Hop. Voilà. On appuie. Et vous voyez, je trouve que ça habille, le fait de faire ça. Voilà. Voilà pour cette fameuse boîte hexagonale. Donc, c'est ce que je vous disais, plusieurs versions possibles. Donc, la plus simple, vous prenez une feuille unie et vous perforez ou vous perforez pas et vous fermez. D'accord? Une autre version unie, mais cette fois-ci, vous allez couper des petits rectangles décoratifs et vous allez perforer. Ça vous en fait une deuxième version. Troisième version, une feuille unie. Cette fois-ci, vous allez tamponner des motifs dessus et ça va vous faire une décoration et éventuellement une perforatrice.
quatrième version, vous prenez un papier à motif. Vous voyez, là, je l'ai pas fait, mais j'aurais pu. Hein. Je vous le conseille. Moi, c'était plus pour vous montrer la construction de la boîte. Et là, je n'ai pas fait le tour. C'était justement pour que vous voyez ce que ça fait quand on fait pas on n'utilise pas de perforatrice en haut. Alors, ceux qui n'ont pas de perforatrice, ce n'est pas très grave. Vous avez aussi éventuellement les ciseaux cranteurs. Vous pouvez très bien faire avec les ciseaux. J'aurais dû y penser d'ailleurs pour vous montrer la dernière boîte, mais c'est pas grave. Vous avez compris le principe. Donc voilà. Faites-nous de jolies boîtes. Donc je vous dis, pour les communions, les baptêmes, les mariages, à Noël, pour marque-place, etc., etc. Enfin, une multitude de possibilités avec ces petites boîtes. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo avec notre objet actuel, l'enveloppe punch board, donc qui est tout à l'honneur pour cette période. Voilà, bye bye, à bientôt.